Ruth Koutemba, Marianne Mujingiav Mouland est journaliste grand reporter. Elle est productrice des émissions, mais aussi réalisatrice de certains films et documentaires. Marianne est également présidente sectionnaire de l'UNPC Katanga, donc section Grand Katanga. Elle est aussi vice-présidente de l'Union de la presse francophone section RDC, donc pour le compte de la RDC. Elle est membre du FILEP. Le FILEP, c'est le Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Donc je suis une vraie panafricaniste. Je suis de ces adeptes de Norbert Zongo parce que j'ai cru en Norbert Zongo, je crois en Norbert Zongo jusqu'à ce jour parce que sa vision de l'Afrique, sa vision de la France-Afrique, c'est ce que nous sommes en train de vivre au jour le jour. Les choses n'évoluent pas. Donc, je suis également membre du FILEP et à ne pas oublier, je suis membre du FREMAC. Le FREMAC, c'est le Front responsable des médias de l'Afrique centrale. Je suis membre du FREMAC. Donc, j'ai quand même des casquettes que je gère à mon niveau. Mais c'est la petite présentation que je peux faire sur Marianne. Disons que je suis arrivée à l'UNPC en 2014. J'avais postulé en 2014 comme secrétaire sectionnaire de l'UNPC section Grand Katanga. Et à l'époque, on ne savait pas qu'il y aura démembrement un jour, le démembrement politique bien sûr, le démembrement administratif. Mais il s'est fait qu'il y a eu ce démembrement-là en 2018. Mais les textes de l'UNPC sont restés les mêmes avec l'ancienne configuration de la RDC avec 11 provinces qui donnent au fait 11 sections, les 11 sections qui composent l'UNPC national. Donc comment je suis arrivée là-bas, c'est en 2014 que je me retrouve en train de postuler comme secrétaire sectionnaire de l'UNPC Katanga. Et à l'époque, celui qui était là comme président, c'était Jérôme Mouepou. Jérôme Mouepou est de la RTNC, aujourd'hui il est coordonnateur de la RTNC à Kalemi. C'est sous son mandat que nous avons commencé. J'ai été secrétaire. Ensuite, Jérôme a été muté à Kalemi pour des raisons professionnelles, à la RTNC Kalemi. Il y a eu Madame Nicole Kiss qui a pris les choses en main. Je pense qu'elle n'avait pas aussi beaucoup traîné. Elle a géré pendant 8 mois. Et après les 8 mois, je me suis retrouvée devant l'Assemblée générale. L'Assemblée générale devait prendre une décision parce que déjà lorsque vous avez un comité, vous avez 2 membres qui ne se retrouvent plus. Il n'y avait plus de président, il n'y avait plus de vice-présidence. On avait pratiquement 2 postes qui étaient vacants. Il fallait donner le dossier ou sinon soumettre cela à l'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire de l'UNPC devrait décider qui devrait prendre en charge ou sinon qui devrait continuer avec la destinée de la corporation. Selon les statuts bien sûr, parce que l'Assemblée générale, elle est souveraine. Et voilà qu'en juillet 2018, l'Assemblée a décidé que je continue avec le mandat jusqu'à ce que nous allons organiser les élections. Voilà comment je me suis retrouvée présidente sectionnaire de l'UNPC Katanga, dont je suis là depuis 2018 en tant que présidente, mais je suis membre du comité depuis 2014. Voilà un peu la petite histoire. J'aime beaucoup mon métier. Si c'était à refaire, je serais journaliste, je resterais journaliste, je mourirais journaliste. Si c'était à refaire. Donc je n'ai pas un autre métier que je choisis. Moi je choisis vraiment la presse. Pas la presse parce qu'il y a l'argent à me donner, pas la presse parce que je dois me faire l'argent, c'est une passion. En fait, tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai grâce à la presse. Le petit nom que je me suis fait, c'est grâce à la presse, donc grâce à ce travail. Donc si c'était à refaire, je serais journaliste. Si c'était à poser encore d'autres questions, je serais journaliste, donc je reste journaliste. Donc je ne regrette pas le choix d'être journaliste. Je suis de ces personnes, de ces journalistes, pas de ces personnes, de ces journalistes qui pensent et qui affirment que le journalisme est un métier noble
Et moi, j'ajoute chaque fois que la noblesse de ce métier ne dépend pas des autres. La noblesse de ce métier dépend de nous. Quand je parle de nous, c'est nous qui avons choisi au fait d'exercer ce métier. C'est à nous de donner les couleurs qu'il faut. C'est à nous de donner une marque déposée à cette noblesse qui revient au fait à notre métier, le journalisme. Et avec ces métiers, vous parvenez à joindre les deux bouts du monde ou bien vous vous voyez obligé d'y associer d'autres métiers? Ah ben ça c'est une très belle question, hein. C'est une très belle question parce que il faut reconnaître que nous avons un problème réel en ce qui concerne la presse. Nous parlons chaque fois de la précarité de maisons de presse. Nous parlons chaque fois de cette indépendance, disons, de cette non pas d'indépendance, disons, de ces difficultés financières que l'on rencontre. La plupart des maisons de presse qui évoluent dans notre pays, les journalistes qui exercent n'ont pas des salaires. Donc ça, c'est comme ça que je dis, c'est une belle question. J'arrive à nouer le deux bouts du mois, mais c'est à peine que je commence à le faire, à nouer le deux bouts du mois avec mon argent en tant que journaliste, parce que simplement, je ne suis pas restée dans cette presse, je ne suis pas restée dans cette presse de tout le jour. J'ai dû diversifier les produits. Donc, je suis journaliste, je suis présentatrice d'émissions, je suis également réalisatrice de certains documentaires, films documentaires, et c'est là que je suis arrivée à nouer le deux bouts du mois. Parce que si je reste rien qu'en tant que journaliste, présentatrice d'émissions, je t'assure, ce n'est pas facile de nouer le deux bouts du mois. À l'heure actuelle, s'il faut qu'on parle de notre pays, puisque nous sommes en RDC, à l'heure actuelle, lorsque nous parlons de la situation du dollar face au franc congolais, tout le monde est en train de crier, il n'y a pas que des journalistes. Nous vivons une situation économico-financière très dure actuellement. Et cette situation n'épargne personne. Mais si je dois attendre rien que présenter des émissions, je ne dois attendre rien que mon salaire, je pense que je ne vais pas m'en sortir. Je m'en sors, je me suis en sortie, je m'en sors parce que j'ai ajouté d'autres produits. J'ai diversifié au fait les produits que moi j'offre aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, aux followers, parce que j'ai ma chaîne YouTube. Donc j'ai diversifié les produits et j'ai compris qu'il y a un secteur qui n'est pas exploité, c'est le secteur des documentaires. Donc je me suis plongée dans ce secteur-là, ça fait environ, nous sommes en 2023, je pense que j'ai compris qu'il fallait à tout prix aller là-bas, c'est en 2013. Donc bientôt 10 ans, mais en exerçant par rapport au documentaire, je parle de 8 ans. Donc avec ça, je m'en sors quand même. Mais je dois reconnaître que ce n'est pas facile pour les professionnels des médias de nouer le deux bouts du mois rien qu'avec leur salaire. Déjà que plusieurs n'ont pas de rémunération, plusieurs vivent sur base des primes. Donc des primes, les primes qui varient entre $100 et $250. Ben, si on fait les calculs aujourd'hui pour nouer le deux bouts du mois, je pense qu'il y a encore du fil à retordre en ce qui concerne le traitement, les moyens financiers en ce qui concerne les professionnels des médias. Généralement, quand je parle de cette question sur ce qui me déplaît, j'ai toujours des petits soucis après. J'espère que je ne les aurai pas, mais je vais quand même m'exprimer parce qu'on a cette obligation de dire clairement les choses. Et c'est même ça qui fait que, bon, ce franc-parler, à des moments, ça me pose de problèmes. Ce qui me déplaît depuis que j'exerce ce métier, c'est cette guéguerre que nous avons entre professionnels des médias et politiques congolais, et aussi cette guerre que nous avons entre professionnels des médias et les agents de sécurité et de renseignement. Donc ce sont les deux tendances qui posent problème. Si ce ne sont pas les politiques congolais, ce sont en fait les agents de renseignement ou les agents de sécurité de la RDC qui embêtent les professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Ces différents services doivent savoir une chose, et même les politiques congolais doivent savoir une chose. Les professionnels des médias ne sont pas là pour nuire. Les professionnels des médias sont là pour exercer leur métier. Exercer leur métier en toute liberté, en toute indépendance, bien entendu en tenant compte et en respectant les règles de notre déontologie. Parce que là aussi, c'est un autre problème.
C'est vrai que je déplore, c'est une situation que je déplore, c'est qui me déplaît depuis cette guerre que nous vivons. Je ne sais pas si ça prendra fin un jour. Je me pose la question comment on peut parler d'une démocratie dans un pays si on bloque on bloque les professionnels des médias dans l'exercice de leur métier par les agents de sécurité de renseignement, par les politiques congolais. Les politiques congolais doivent composer avec les journalistes. Quand je parle de composer, ce n'est pas qu'on doit nous choyer ou on doit se choyer, non. Mais nous laisser faire notre travail. On fait notre travail en toute liberté, en toute tranquillité, en toute indépendance. Voilà ce que je peux dire, c'est cette guerre que l'on vit entre les différents services qui me déplaît depuis des années. On en parle, mais c'est comme si ceux-là qui sont aux affaires font à de moments le sourd-muet où ils se plaisent à faire souffrir les professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Et que suggériez-vous concrètement pour y pallier? D'abord, il faut assainir. L'assainissement médiatique est important. Quand je parle de l'assainissement médiatique, je ne parle pas des professionnels de médias. Je prends le volet où nous avons des politiques congolais qui ont des médias aujourd'hui. Ce ne sont pas des médias pour l'épanouissement de notre métier. Ce ne sont pas des médias pour qu'on essaie de résoudre cette question de la lutte contre le chômage. Non. L'assainissement dont je parle, l'assainissement médiatique, j'invite les politiques congolais à prendre des décisions qui sont sages. On n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir 10 000 médias et sur les 10 000 médias, vous avez 9 800 médias qui appartiennent aux politiques congolais. Alors cet assainissement doit se faire au niveau des politiques des décideurs congolais et il faudrait que l'on arrive à avoir une loi qui interdit aux politiques congolais qui ne veulent pas donner ce qu'il faut aux professionnels des médias d'arrêter d'avoir de chaînes de télévision, de radio. Donc je parle d'abord de cet assainissement-là médiatique, mais cet assainissement médiatique qui commence par les politiques congolais, les décideurs congolais. Les décideurs congolais. C'est bien beau de parler de la démocratie, c'est bien beau de parler de la lutte contre la corruption, c'est bien beau de parler de la lutte contre le chômage, mais qu'est-ce que ces politiques qui ont des chaînes aujourd'hui, qui sont des patrons de médias, payent en retour aux professionnels des médias? Qu'est-ce que ces politiques font aujourd'hui? Ce sont les mêmes politiques qui ont des chaînes de télévision, de radio aujourd'hui, des médias en ligne, qui financent. Et ce sont les mêmes qui détruisent également le métier de journaliste. Ça, c'est l'assainissement au niveau politique. Mais aussi, il faut un autre assainissement au niveau même de notre corps, au niveau même de la corporation. Nous devons arriver à dire que celui-ci est journaliste, celui-là ne l'est pas. Donc l'assainissement, c'est à deux niveaux, mais l'assainissement dont je parle, je crie pour mettre fin à la situation de cette guerre, c'est d'abord l'assainissement au niveau politique. Des décideurs politiques, des patrons de chaînes, de télévision, de radio, je ne sais pas moi, des médias en ligne. D'abord, on doit leur dire trop c'est trop. Les professionnels des médias ont le droit d'avoir des rémunérations. Par rémunération, qu'est-ce que j'entends? Rémunération, c'est salaire. Rémunération, frais de logement. Rémunération, vous avez les allocations familiales. Rémunération, vous avez les frais de transport. Donc, un package. Ce package qui constitue, au fait, les rémunérations. Et dans les rémunérations, vous avez le salaire. Mais tant qu'on n'a pas ça, comment expliquer que ceux-là qui sont des politiques, qui disent aujourd'hui nous voulons le bien de la population, qui se mettent à créer de chaînes de télévision et de radio, mais qui maltraitent, qui ne mettent pas les professionnels dans des bonnes conditions et qui pensent que les professionnels des médias doivent vivre une certaine mendicité. Cette mendicité, quand je parle de la mendicité, c'est une mendicité voilée. Cette mendicité, il s'agit de dire aux journalistes que vous pouvez aller demander l'argent de transport à tel autre. Vous pouvez aller chercher, comme on le dit vulgairement, les kawamas ou encore le coupage. Donc, ça ternit l'image de la presse, ça ternit l'image de celui-là qui se dit patron d'une chaîne de télévision, de radio, d'un média en ligne. En fait, c'est ce que moi, je propose. Oh, plusieurs défis, mais on n'est pas encore arrivé. Parce que nous sommes fin mandat, donc j'ai déjà fait ma part, j'ai continué à faire ce que je peux, le temps d'organiser les élections.
parce qu'après l'organisation des élections, nous allons démembrer, nous démembrons. On n'aura plus l'UNPC Katanga ou encore Espace Grand Katanga. Nous aurons maintenant l'UNPC Lualaba, UNPC Olomami, UNPC Tanganyika, UNPC Okatanga. Plusieurs défis ont été relevés, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Le premier grand défi, c'était de faire comprendre aux professionnels des médias c'est quoi le rôle de l'UNPC. Plusieurs parlaient de l'UNPC sans savoir c'est quoi l'UNPC. C'était le premier défi que nous avons pu relever, expliquer aux confrères, aux consoeurs le rôle de l'UNPC. Quoique tous ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui. Nous avons quand même relevé ces défis. Le deuxième défi que nous avons pu relever, c'était de prendre le temps de visiter les médias, les différents médias, pour savoir ce qui se passe au niveau de tous ces médias. Le traitement des professionnels des médias, les traitements de journalistes, des caméramans, des photographes qui évoluent au sein des médias. Nous avons eu le temps de faire le constat, un constat quand même amer, de voir que plusieurs de nos consoeurs, de nos confrères ne sont pas payés. Plusieurs de nos confrères, de nos consoeurs n'ont pas de contrat de travail. C'est une situation très amère parce que nous sommes nous-mêmes professionnels des médias. Nous avons fait la ronde, mais nous avons quand même apprécié la collaboration que nous avons eue avec les responsables des médias, mais aussi avec ceux-là qui sont là comme DG. Nous avons eu le temps d'échanger avec la collaboration. Ils ont été francs en nous disant clairement que chez nous, il n'y a pas de salaire, il y a une prime. Chez nous, nous appelons ça prime d'encouragement. D'autres nous ont dit, nous appelons ça une prime de motivation. Ça nous a fait plaisir qu'on nous dise de vérité, mais en revanche, c'est un défi qui reste. Donc, au niveau de la corporation ne peut pas dire « moi je fixe tel montant pour que les journalistes soient payés » parce que ça, ce n'est pas le rôle de l'UNPC. Et là, nous demandons au gouvernement, encore une fois, les décideurs congolais, pour ceux-là qui décident d'avoir une maison de presse écrite, audiovisuelle, médias en ligne, c'est une entreprise. Une maison de presse écrite, audiovisuelle, médias en ligne, c'est une entreprise. Et une entreprise doit répondre aux normes qu'il faut pour ses employés. Nous avons l'employeur qui a sa part, mais aussi l'employeur qui doit s'occuper de ses employés, donc de ses agents. C'est une entreprise. Parce que le constat que nous avons fait par rapport à ce défi, c'est de voir que, bon, il y a plusieurs qui ont pris de professionnels des médias comme ça. Bon, j'avais besoin de 5 journalistes, 10 journalistes, ils ont commencé et puis voilà. Donc, on doit recadrer les choses. Il y va de la responsabilité des décideurs politiques. Le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est concerné. Le ministère de la Communication, Médias concerné. Mais aussi le ministère de Budget est concerné. Ce n'est pas le fait que nous avons plusieurs médias qui sont privés que l'État congolais doit dire « ça ne me concerne pas ». Ce sont des citoyens congolais qui travaillent là-bas. Ce sont des journalistes congolais qui travaillent là-bas. Donc ils ont droit à avoir une sécurité sociale. Ils ont le droit d'avoir une garantie professionnelle de la part de l'employeur. Donc c'est le deuxième défi, un défi amer, mais nous avons quand même eu le temps de visiter plusieurs médias. Nous l'avons fait dans le Haut-Katanga, nous l'avons fait dans le Lualaba. C'est vrai que dans le Tanganyika, on n'avait pas fait la même ronde, mais nos correspondants nous ont communiqué que c'était la même situation qui était également dans le Tanganyika, dans le Olomami. Donc c'est pour dire, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, nous avons pu quand même arrêter l'hémorragie des professionnels des médias qui se faisaient passer pour des professionnels des médias. Je vais m'expliquer. Nous avons eu longtemps à gérer des moutons noirs qui se faisaient passer pour des professionnels des médias. Ceux-là qui ne venaient pas dans notre métier parce qu'ils aimaient bien ce métier, parce qu'ils avaient étudié, parce qu'ils avaient fait les cycles. Non, nous avons eu, à cause de ce libéralisme que nous avons dans notre métier, nous avons eu des gens qui nous ont côtoyés, qui ont été avec nous. C'est pour dire, nous avons pu relever quand même, c'est le troisième défi que nous avons pu relever, c'est de faire la différence entre le professionnel des médias et les moutons noirs. Et comment nous sommes arrivés à cela? C'est à partir de l'octroi des cartes. À un moment, les cartes de l'UNPC étaient distribuées à n'importe qui. Tout le monde s'appelait journaliste. C'est vrai
que nous avons fait notre part, mais ce n'est pas encore fini. Donc, ceux-là qui viendront après nous doivent continuer avec ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un média que nous avons sous-estimé. Ce média-là, moi je veux dire, ce média que nous avons sous-estimé, ce sont les réseaux sociaux. Chaque personne qui se réveille le matin, qui doit avoir un dictaphone, je sais pas moi, une caméra, on dort, on se réveille le matin, on devient journaliste. On dort, on se réveille le matin, on a sa chaîne YouTube, on s'appelle journaliste. Donc aujourd'hui, ce défi-là, d'avoir pu réorganiser, pu répertorier ceux qui sont effectivement professionnels des médias, c'est un défi qui va continuer. On doit continuer à relever ce défi pour qu'on essaie d'assainir à notre niveau notre corps, notre corporation. Voilà le troisième défi que nous avons pu relever. Le quatrième défi que nous avons pu relever, il s'agit au fait des cotisations. Les membres d'une association ne peuvent pas vivre des apports extérieurs. C'est d'abord les cotisations des membres, comme c'est le cas pour l'UNPC. L'UNPC vit d'abord des cotisations de ses membres. Mais lorsque nous avons pris les choses en main, nous avons trouvé dans la caisse, il n'y avait rien. 0 franc congolais, aucune cotisation n'était versée. Mais nous avons fourni des efforts, nous avons sensibilisé. Il y a des professionnels qui ont compris que sans leur cotisation, on ne sait pas évoluer. Donc c'est un défi que nous avons pu relever, quoique, encore une fois, un défi que nous avons relevé, mais un défi qui pose encore plusieurs soucis. Parce que donner l'argent, ce n'est pas facile. Contribuer, ce n'est pas facile. Et cette culture de contribuer pour l'avancement de notre métier, ce n'est pas la culture des journalistes, malheureusement. J'ai fait un constat depuis 2014 que je suis aux affaires, jusqu'à ce jour, les journalistes n'aiment pas débourser de son argent. Les journalistes préfèrent aller acheter, je ne sais pas moi, une bière, je ne sais pas, aller manger de la viande de chèvre quelque part, mais débourser de son argent, non, le journaliste ne veut pas de ça. Le journaliste, s'il faut débourser de son argent, c'est un problème pour organiser les choses. Donc voilà comment je peux parler de ces défis que nous avons pu relever. Le grand défi que nous n'avons pas relevé, nous n'avons pas pu relever, qui me met toujours mal à l'aise, c'est le fait que nous allons quitter ce comité que nous avons eu à gérer pendant un temps sans laisser des locaux pour le siège. Ça, c'est une situation qui m'attriste. J'aurais bien voulu déposer en laissant des locaux qui vont abriter le siège de l'UNPC. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste parce que je m'étais dit que c'était vraiment un défi important à relever. Il n'est pas normal que l'espace Grand Katanga, la section de l'espace Grand Katanga, avant qu'on ait au démembrement, n'ait pas de siège. Il n'est pas normal. Si je vois tous les grands qui sont aujourd'hui dans ce métier, qui nous ont précédés, qui nous ont quittés, qui sont sortis de cette province du Grand Katanga, qui ont évolué après ailleurs, mais je regarde cette province qui n'a pas de siège, il n'y a pas de locaux pour abriter le siège de l'UNPC, ça me fait très mal. Donc ça, c'est un défi qui va me ronger. Mais le siège devait être construit avec vos propres moyens de bord, les moyens de bord du comité, ou bien avec les cotisations des journalistes dans la globalité? Ma chère amie, ça c'est une très belle question, mais c'est pour dire combien de journalistes sont cotisés depuis. Déjà, je dis que c'est un défi que nous avons pu relever. Les journalistes ont commencé quand même à cotiser, mais c'est encore un très faible pourcentage, mais quand même, il y en a qui commencent à cotiser. Le siège, c'est la responsabilité des membres d'une association. Le siège, c'est la responsabilité de tous les journalistes. Quand on parle du siège, on ne parle pas du siège pour les membres du comité, non. On parle du siège pour les membres de l'UNPC. Qui sont membres de l'UNPC? Les membres de l'UNPC sont les journalistes, les caméramans, les photographes, les assimilés. Ce sont les membres de l'UNPC. Mais combien de fois avons-nous cotisé pour dire achetons ne fût-ce qu'un lopin de terrain? Alors nous étions en train d'espérer, avec la volonté politique du gouvernement provincial du Haut-Katanga, parce qu'on se disait si nous trouvons le siège pour la province du Haut-Katanga, ça serait une bonne chose, nous allons applaudir et nous allons nous démembrons, au moins on allait avoir déjà
pour le compte de la province du Haut-Katanga, un siège. Mais malheureusement, ni dans le Haut-Katanga, ni dans le Lualaba, ni dans le Tanganyika, ni dans le Haut-Lomami, il y a de sièges, il y a des locaux pour abriter le siège de l'UNPC. Donc à un moment, nous avons compté sur la volonté politique. Donc les politiques, nous avons eu le temps d'échanger avec les membres du gouvernement provincial. Je cite avec le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, qui nous avait promis en 2019 que nous allions avoir des locaux. Mais malheureusement, est-ce que c'était un langage politique? C'était un discours politique pour apaiser ou pour nous soulager un temps soit peu par ce beau discours politique? Je ne saurais le dire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de siège de l'UNPC. Voilà. Envisagez-vous être reconduit parce qu'on voit que vous avez encore des ambitions? Ah non, 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 j'ai déjà fait ma part. J'aime dire chaque fois aux amis, dans la vie, il faut savoir partir. Et il faut partir tête haute. Je pense que ce que j'ai fait à mon niveau, c'est ce que je pouvais donner. J'ai donné le meilleur de moi-même. Je continue à le faire jusqu'à ce que je parte. Mais je n'ai pas des ambitions pour postuler encore au niveau de la section. C'est vrai qu'il y a des consoeurs, des confrères qui me disent non, parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Non, non, non. J'ai déjà fait mon temps au niveau de la section. Donc je suis quand même à l'UNPC depuis 2014. Aujourd'hui, on est en 2023, donc ça fait 9 ans. 2014 jusqu'en 2018, j'étais secrétaire. Et de 2018 jusqu'à ce jour, je suis présidente, donc je pense que c'est quand même déjà assez beaucoup. C'est vrai que les gens, quand ils ont le pouvoir, ils se disent il faut rester. Mais je dois rappeler une chose, que quand on décide de servir au niveau de la corporation, c'est le bénévolat. Donc pour ceux-là qui se disent moi j'aimerais être présidente de l'UNPC, il n'y a pas de salaire pour ça. C'est vraiment le bénévolat. Le bénévolat est accepter de servir et non se servir. Si tu acceptes ça, tu vas travailler comme il se doit. Mais si tu as des ambitions pour postuler au sein de l'UNPC, tu t'es dit non, je vais postuler à l'UNPC parce que demain je dois être X, Y, Z. Ben ça, il faut oublier. Ou tu t'es dit en étant présidente de l'UNPC ou encore en étant présidente de l'UNPC, président de l'UNPC, j'aurai un salaire, ça il faut oublier. Ou j'aurai tel avantage, ça il faut oublier. Donc il faut se dire, je pars là-bas pour servir et non se servir. Voilà ce que je peux dire. Donc les ambitions pour la section, non, non, je n'en ai plus. Je n'en ai pas, je n'en ai plus. J'ai peut-être des ambitions pour autre chose, mais pas pour l'UNPC, pour le compte du Grand Katanga. Les deux dernières questions. Pouvez-vous envisager des partenaires au sein de l'UNPC de la corporation pour réaliser certains autres objectifs, parmi lesquels avoir un siège propre à l'UNPC? Est-ce que vous pouvez avoir des partenaires extérieurs? Est-ce que votre statut le permet? Oui, on peut avoir de partenaires extérieurs, mais il y a un problème réel. Les statuts de l'UNPC posent problème. Ce sont des statuts qui doivent être encore une fois révisés. Il y a, disons, comment on dit, il y a conflit de compétences, conflit des attributions, pas des compétences, des attributions. Vous avez une commission de discipline qui a un statut particulier. Vous avez la commission de la carte de presse qui a son statut. Donc on se retrouve dans une association avec des statuts qui deviennent des statuts qui embêtent les autres. Donc vous avez des statuts particuliers, pas d'uniformité. À un moment, au niveau de l'UNPC, c'est comme si c'est des imbroglios que l'on vit. Alors, trouver des partenaires extérieurs, c'est bien, on peut trouver ces partenaires. Mais demander aux partenaires extérieurs de venir construire pour nous, ça sera compliqué. Parce que déjà, un partenaire extérieur a besoin d'avoir le numéro de votre compte bancaire. Pour le compte de l'UNPC Katanga, il n'y a pas de compte bancaire. Il n'y a pas de compte bancaire. Il faut se dire deux choses en face. Il y a un compte bancaire qui existe au niveau national. Parce que les statuts prévoient rien que pour le comité national. Donc là, il y a un souci. Vous avez une autonomie de gestion, une indépendance de gestion en tant que section, en tant que province, mais vous n'avez pas cette autonomie pour avoir un compte bancaire. Donc, quel est ce partenaire sérieux qui voudra bien investir pour une construction, qui doit envoyer des fonds, qui va accepter d'envoyer les fonds
Dans le compte individuel, non. Les... à revoir tout ça. Ce sont des choses à revoir. Donc, il ne faudrait pas qu'un partenaire, vous négociez avec un partenaire qui vous dit, bon, moi je suis d'accord, j'aimerais bien apporter quelque chose à l'UNPC, mais envoyez-moi le numéro du compte de l'association. Il n'y a pas. Ou sinon, c'est pour l'UNPC Katanga, vous dites, bon, nous vous donnons le numéro de compte de Kinshasa. Donc, ça n'a pas de sens. Voilà, il y a des choses à revoir. Les textes de l'UNPC doivent être révisés. Ma très chère Ruth Koutemba, très chère amie, très chère consoeur, dans la vie, rien n'est facile et rien n'est acquis. Les difficultés, oui, je les ai rencontrées. En tant que journaliste, j'ai déjà fait le cachot 2 fois. Donc, j'ai fait une fois le cachot il y a des années à Kinshasa. Pour ceux-là qui connaissent bien la capitale Kinshasa, c'était au niveau du marché Gambela. J'ai fait une fois également le cachot à Kolwezi, au parquet de Kolwezi. Si je ne me trompe pas, c'était au mois de juillet 2012. Donc mon parcours, il y a eu aussi des difficultés, il y en a que je rencontre en tant que journaliste, dans l'exercice de mon métier. Tout récemment, j'ai eu également des soucis parce que j'ai fait la déclaration sur la tenue des élections. J'avais dit que j'étais pessimiste quant à la tenue des élections au mois de décembre 2023. J'ai fait ces déclarations l'année passée. Ça n'a pas plu à certains politiques, mais c'est mon point de vue. J'ai fait une analyse personnelle, vu ce que j'observe sur le plan politique dans notre pays, vu ce que j'observe sur le plan économique. J'ai le droit de faire des analyses, ça n'a pas plu à certaines personnes, donc j'ai eu des coups de téléphone, bon voilà. C'est comme si c'était devenu même une habitude, hein. Quand on t'appelle, on te menace, on te dit ça, bon voilà. Ça, c'est dans l'exercice du métier, ça je suis même presque, bon je veux dire, habitué. Mais en revanche, du côté de l'UNPC, oui. L'UNPC, oui. J'ai eu à gérer plusieurs dossiers qui semblaient être faciles, mais qui, pour les politiques, ce n'était pas des dossiers faciles. Il fallait que je trouve des mots pour m'exprimer. Il fallait à un moment que je m'éclipse, que je ne parle pas face à telle ou telle autre situation. Oui, je les ai rencontrés. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer avec mon mandat. Tu ne vas pas expliquer à une consoeur, à un confrère, que non, si je n'ai pas fait telle situation pour ton dossier, pour ton cas, c'est parce que j'ai eu le coup de téléphone de tel, c'est parce que j'ai été menacé par tel. Non. Parce que quand on est responsable, on s'assume. On s'assume. Face aux décisions qu'il faut prendre, on s'assume. Et on doit savoir que dans les décisions que l'on prend, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Alors moi, je m'assume par rapport à cela. Ben, il faut dire que c'est pas facile. C'est pas facile, mais je suis pas d'accord que les gens disent non, ni Djou ni mon amour, que non, c'est parce que c'est une femme. Non, ça, je suis pas d'accord. Parce que les pressions que j'ai subies, ce sont les mêmes pressions si c'était un homme. Les pressions que je subis, les coups bas que je reçois, ce sont les mêmes coups bas, même si c'était un homme qui gérait. Donc pour moi, il n'y a pas de différence de sexe, il n'y a pas de différence il y a plutôt un problème au niveau de stratégie que l'on met en place. Des stratégies en tant que présidente de l'UNPC, la sagesse, la maturité, quand tu dois t'exprimer, quand tu dois prendre une décision. Les décisions que l'on prend à un moment ne sont pas des décisions qui sont intéressantes pour toute la corporation, mais sont des décisions importantes à prendre pour sauver d'une situation. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Vos perspectives d'avenir? Oh, ben Ruth Koutemba. Après l'UNPC, qu'envisagez-vous? Parce que je vous ai entendu dire que vous n'aimeriez plus être reconduite. Bon, alors quelles sont vos perspectives d'avenir? Un jour, on peut vous voir migrer vers la politique? Les propositions en politique, j'en ai, hein. Mais en politique, oui, il faut aller un jour. Peut-être ça arrivera, peut-être. Mais pour quelle vision? Pour quelle idéologie d'un parti politique?
Vous dire que je ne suis pas sollicitée, c'est un mensonge. Sollicitée, je suis. Par plusieurs politiques, plusieurs leaders des partis politiques, plusieurs décideurs politiques, je suis sollicitée. Si je ne reconnais pas ça, c'est de mauvaise foi, je suis sollicitée. Et même beaucoup sollicitée. Je n'ai pas commencé à être sollicitée maintenant. Donc j'ai commencé à être sollicitée, je pense, déjà en 2016. En 2016, il y a même des gens qui m'avaient autrefois appelé pour me dire adhère à tel parti, on a besoin que tu sois. Bon, j'ai rigolé. Tout ça, c'est bien. Mais je pose chaque fois une question. Quand on me demande d'adhérer à tel parti politique, je dis, c'est quelle vision? Vous avez quelle vision? Vous avez quelle idéologie? Parce que je me connais avec un franc-parler. Est-ce qu'avec ce franc-parler, je veux émerger dans ce parti politique? Est-ce que je ne veux pas mettre les leaders de ce parti mal à l'aise? Est-ce que je ne dirai pas de choses qui vont entrer en contradiction avec la soi-disant idéologie d'un parti politique? C'est des questions. Migrer un jour, je veux migrer, mais je ne sais pas ça sera où. Mais ce qui est sûr, je veux migrer un jour, mais je ne sais pas ça sera où. Je ne sais pas, j'ai des sollicitations par-ci, par-là, pas seulement en politique, pour autre chose également, mais je dois reconnaître une chose, même si c'est que les Français font, les Français, je n'apprécie pas tout ce que les Français font, mais je suis de ces femmes, je suis une bonne amoureuse de la langue française, j'aime bien cette langue de Molière, pourquoi pas émerger dans le secteur de la langue française? Pourquoi ne pas aller du côté de la francophonie? Pourquoi ne pas aller du côté de la liberté d'expression, de la presse, du côté du filet? Je ne sais pas. C'est l'avenir qui nous en dira un peu plus. Ce qui est sûr, pour l'instant, je suis encore dans la presse. Quand je veux migrer, je pense que tu seras parmi les premières personnes à savoir que j'ai pris telle tangente pour évoluer. Voilà. Vous allez succéder à Louise Mouchikouabo? Parce que je crois que vous êtes la candidate idéale. Bon, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais nous ne savons pas que nous réserve le futur. Pour l'instant, nous ne voyons que ce que nous avons pour l'instant. Pour l'instant, je sais que je suis en train d'échanger avec Ruth. Je suis à Lubumbashi, c'est ce que je sais. Mais le futur, laissons le futur au futur. On verra ce que le futur nous réserve. Voilà. D'accord. Moi, j'aurais aimé la date d'aujourd'hui, 21 avril 2023. Et je mettrai cette émission en ligne. Je garderai bien cette émission. Les jours où la chance va vous sourire justement dans ce secteur, nous allons y revenir. Pour finir, Madame Marianne, un dernier mot que vous adresserez à toutes les femmes. À toutes les femmes, je veux dire à toutes les femmes, elles sont braves. Toutes. Peu importe ta situation actuelle, peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu vis, mais vous femmes, nous les femmes, nous sommes des braves. La République démocratique du Congo, pour que ça décolle comme elle se doit, les femmes doivent se lever. Les femmes doivent se lever pas pour aller chanter pour les hommes. Les femmes doivent se lever pas pour aller être le protocole, je suis protocole de tel. Les femmes doivent se lever pas parce que bon, je suis la sœur de tel, non. Les femmes doivent se lever parce qu'elles ont des compétences. Et je ne parle pas des compétences intellectuelles. Je parle des compétences en ce qui concerne le savoir-faire, le savoir donner, le savoir écrire. Je parle de ces compétences-là. Les femmes qui sont au champ, les femmes qui sont de ménagères, les femmes qui sont en fait de techniciennes de surface, qui nettoient dans des bureaux, les femmes sont braves. Je reste convaincue que le changement de la RDC ne va pas commencer par un homme, je suis désolée. Les hommes vont se fâcher, je dis et je le dirai toujours, ce sont nos partenaires. Comment je définis une femme, moi? Moi je dis la femme. F, force, E, éveil, M, majeur, M, multidimensionnel, et épanoui. Je donne une définition à la femme est la force de l'éveil majeur, multidimensionnel, épanoui. Voilà comment je vois une femme. Si les femmes se reconnaissent qu'elles sont de force, nous allons changer des choses dans ce pays. Et ce changement, ça sera une histoire. Je parle de ces femmes qui reconnaissent qu'elles ont des compétences. Et je parle des compétences à tous les niveaux. Je ne parle pas des femmes leaders politiques. Non, 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 non. Je parle des femmes. En général, des femmes.
Voilà ce que je peux dire aux femmes. Ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas. Dites-vous que c'est vous qui allez changer la destinée de ce pays. L'histoire de ce pays se trouve entre les mains des femmes. De la même manière, les femmes ont pleuré, les femmes pleurent du côté de l'Est. De la même manière, les femmes vont se réjouir, les femmes vont acclamer, les femmes vont élever ce pays. Ce ne sont pas les hommes, malheureusement. C'est vrai que nous aurons l'accompagnement des hommes, mais ce sont les femmes qui doivent se lever. Voilà comment je définis la femme et le message que j'ai à donner aux femmes congolaises en particulier et les femmes du monde en général. Mais Marianne aimerait dire à ce jour qu'elle continue à pleurer son jeune frère qui fut directeur à la CNSS, Emilio Moulande Kanimbo, paix à son âme, mon jeune frère. Tu es là, tu resteras toujours dans mon cœur, je ne t'oublierai jamais. Ça a été une mort tragique. Mon jeune frère nous a quittés l'année passée, il n'est plus de ce monde, depuis octobre 2022. C'est une mort qui a mis toute la famille dans le désarroi. Comme toujours, la mort n'est pas facile à accepter, mais sa mort a été tragique. Aujourd'hui, j'ai dit, si un jour je dois aller ailleurs, quitter la presse, ça sera aussi pour honorer mon jeune frère, parce qu'il a de choses qu'il voulait voir sa grande sœur faire dans ce pays, dans le monde. Je pense que je vais y arriver. Je pense à lui, vraiment à lui, je pense beaucoup à lui, mais aussi dans le cas de la francophonie, il y a un directeur, paix à son âme aussi, Vincent Despaul Kiboué, qui a été mon parrain en ce qui concerne la francophonie. Je dois également honorer sa mémoire. Il n'est plus également de ce monde. Il avait toujours été là quand je disais que j'avais deux choses à faire pour le compte de la francophonie. Donc voilà ce que je peux dire avec ces mots de tristesse, de douleur. Et je pense que c'est par là que je vous dis également merci de m'avoir interviewé, d'avoir voulu que je vous parle de moi, de ma personne en fait. Merci beaucoup Ruth.